Lanaudière AM. Linguistique. Qu'est-ce qui bouge le cul des Andalouses? C'est l'amour. Vous posez la question pourquoi cet extrait de Léopold Nord et vous, c'est l'amour, j'adore. Ben c'est pour parler justement de vocabulaire imagé de l'amour. On reçoit comme à tous les mercredis Sophie Bernier. Bonjour Sophie. Allô. Salut. Ça groove. Ah oui, hein, ce matin, youp youp. Mais en guise de préambule, tout le monde, je vous rappelle que je ne suis toujours pas linguiste, mais la linguistique, de toute façon, c'est pas une discipline qui dicte la façon parfaite de s'exprimer, mais c'est plutôt l'inverse. Elle observe le langage utilisé par monsieur, madame, tout le monde dans la vie de tous les jours, et comme d'habitude, on va s'amuser puis peut-être apprendre quelque chose. Je commence avec l'expression « vivre d'amour et d'eau fraîche », qu'on connaît tous. Ça, je fais ça souvent, ça. Ah. Oui. J'adore boire de l'eau puis faire l'amour et de l'eau fraîche. Ben, on va mettre quelque chose au clair pour tout le monde qui va peut-être surprendre les auditeurs. Oui, c'est scientifiquement possible de vivre d'amour et d'eau fraîche, mais seulement pendant 70 à 80 jours. Oui. Ben, c'est quand même raisonnable. Ouais, mais tu vois, les débuts, là, c'est comme ça, hein. On Ouais. vit d'amour et d'eau fraîche. 90 jours, c'est fini. Des fois, c'est pas 80. juste c'est pas juste de l'eau fraîche, hein. Des fois aussi, c'est ça. Ouais, sans eau, un être humain vit juste 3 jours, mais bon, avec de l'eau uniquement, 70 à 80 jours. Mais c'est dangereux. Il y a une certaine notion de risque dans l'amour. La preuve, on parle souvent de tomber. Tomber sous le Oui, charme, oui. un tombeur, tomber en amour. Mais l'expression tomber en amour, elle n'a pas toujours existé. Elle serait née au 18e siècle. Ah, c'est quand même récent. Oui. C'est vieux, mais récent. Oui, relativement. Mais c'est un concept qui n'existait pas avant. On parlait de passion comme quelque chose qui vient d'en haut, mais on l'associait pas au corps. C'est spécial, hein? Ouais, Le ouais. sentiment amoureux n'était pas nommé avant cette époque-là. Puis on a donc des mots nouveaux qui apparaissent au 18e siècle. La particularité, c'est qu'ils vont lier l'émotion au ressenti du corps. Donc, c'est là d'où vient tomber amoureux, comme tomber malade. L'expression coup de foudre apparaît à la fin du 18e siècle. Ah, quand même, OK. C'est bien Coup de sûr foudre. une émotion violente et soudaine d'appréciation pour quelqu'un ou quelque chose. Ben, vois-tu, j'aurais pensé que ça aurait été plus récent que ça, coup de foudre. Ouais. Moi aussi. Ah, ben. Ben, on a appris quelque chose. Ben oui. On en apprend tous les mercredis avec toi, Sophie. Je vous emmène ailleurs dans quelque chose de plus doux. Quelqu'un qui est très sentimental, naïvement romantique, on dit qu'il ou elle est fleur bleue. Oh, mon Dieu. Ouais, j'en ai connu des fleurs bleues, beaucoup. Et les hommes, j'ai trouvé beaucoup d'hommes fleurs bleues. Les filles, moins. Les filles sont Ah oui. mais les fleurs bleues chez les hommes, puis on dirait que ça passe moins la fleur bleue chez l'homme. Ouais, ça, ouais. Mais c'est vrai que c'est souvent considéré comme péjoratif. Mais d'où vient cette expression? L'expression au complet, c'est cultiver la petite fleur bleue. Ok. Et elle apparaît pour la première fois dans l'œuvre de Novalis, un romancier allemand en 1802. Et dans un de ses romans qui est paru au sommet du mouvement romantique, il raconte que la quête d'Henri, un troubadour qui trouve une fleur bleue et l'offre à sa bien-aimée Mathilde. Oh. La fleur Tu vois est bien que les hommes sont fleurs bleues. Ben c'est oui, ça, voilà. Ça partait d'un homme, carrément. Et la fleur bleue est donc devenue le symbole de l'idéalisme amoureux d'un héros au cœur tendre. Puis l'expression a franchi les siècles. Non seulement on en parle encore aujourd'hui sur les ondes de CFNJ, mais comme tu dis, Diane, des personnes sentimentales naïvement romantiques, ça existe toujours. Oh oui. Puis ça fait fondre notre cœur. Oui. 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 Prochaine expression, avoir le cœur qui bat la chamade. Ça fait longtemps que j'ai pas entendu ça. C'est tellement joli. C'est joli. C'est joli, mais C'est joli. c'est quoi la chamade? Je vais vous Ouais. le dire. Ouais. Ben évidemment, c'est avoir le cœur qui bat très fort. Le mot chamade vient du mot italien chiamada, Oh. qui signifie appel ou clameur. Chiamada, c'est un signal militaire de capitulation qui vient généralement avec un roulement de tambour. Alors, le cœur qui bat la chamade, il y aurait donc un lien avec le fait de se rendre ou de capituler. Ah, c'est si beau. C'est vraiment beau. Ah, c'est donc bien j'ai des frissons. Sérieusement, j'ai des frissons. C'est bien joli. Ah, wow! Oh mon Dieu! Excusez, hey, tout est... c'est beau! Ben oui, c'est tellement... toi, Ben non, mais je toi. suis tout ému. C'est bien beau. Peut-être, Justin, que tu as un cœur d'artichaut. C'est ma prochaine expression. Une expression française qu'on connaît peu, mais qui est très appropriée. Ouais, c'est pas la même chose un cœur d'artichaut puis un cœur d'artichaut, tu sais.
Un cœur d'artichaut, ça qualifie quelqu'un qui a le cœur tendre, mais c'est aussi quelqu'un qui tombe facilement amoureux. Je sais pas non. si c'est ton cas. Est-ce que tu as un cœur d'artichaut, Justin? Pas en tout. Moi non Mon plus. Dieu. Pas en Hey, je suis tout. tellement indépendant. Ah. Hey, moi, c'est pauvre. Moi, pourquoi je devrais Oui, tomber exactement. en amour avec toi? Dis-moi les pourquoi. Je dois rien, ouais. C'est très je imagé, fais mon en enquête. fait. Ça vient d'un vieux proverbe, cœur d'artichaut, une feuille pour tout le monde. Puis bon, ça nous avance pas Ok. tant que ça, mais si on y pense, quand on mange un artichaut, on détache chaque feuille avant d'arriver au cœur. Puis on fait le lien avec le fait de donner son amour à qui mieux. Comme une marguerite. Un peu comme C'est une vrai. marguerite. Oh. Tu donnes ton amour à chaque coin Ah de rue. ouais. Puis en plus, un cœur d'artichaut, quand il est cuit, parce que cru, c'est dégueu, ben, le cœur est tendre. Donc, avoir un cœur d'artichaut, c'est avoir un cœur tendre. Ah. C'est mieux l'amour chaud que l'amour froid. Ça, c'est une nouvelle expression que tu viens d'inventer. L'amour Elle est chaud. adorable. C'est mieux l'amour chaud que l'amour froid. J'adore ça. On en crée ici à l'émission. Ah oui. Ah oui. OK, maintenant, une petite mise en garde. Toujours dans la thématique de l'amour, mais on passe au contenu pour adultes. Oh, j'aurais dû garder le mot que Diane m'a donné, circoncis, tantôt pour le dire là. C'était mais bon. c'est Ah, dit. vas-y, vas-y. Oui, c'est ça. En fait, Sophie, il faut que tu saches une chose. Oui. C'est qu'à tous les matins, on se lance des défis de placer un mot qui a aucun rapport dans une discussion. Et ce matin, j'avais donné à Justin le mot circoncis. Moi, j'en ai un autre à placer qui n'est pas encore placé, un autre mot. Je te le Mais en dirai tout cas, ça tantôt. va venir. Alors, on voulait juste te mettre, on voulait juste te mettre au parfum. Bon, ben, c'est fait, là, la glace est brisée. Ben, pour préparer cette chronique-là, j'ai parcouru les innombrables expressions liées à la sexualité, la masturbation. Puis honnêtement, malaise par-dessus malaise. OK. J'ai décidé de vous épargner ce matin parce que se dégorger le poireau, se graisser le salami, faire cracher le piton, Oh, mon étrangler Dieu. le borgne ou faire baver la limace, ben c'est beaucoup trop vulgaire pour une chronique matinale. Si ça vous intéresse, ça me Les fait penser. enfants sont à l'école où ils attendent l'autobus. Colette Renard, Les Nuits d'une demoiselle. Il faut que vous écoutiez ça. Si vous ne connaissez pas cette pièce musicale, si vous voulez des parallèles de la chose, Les Nuits d'une demoiselle de Colette Renard, c'est du bonbon et c'est le cas de le dire. Ben, parfait, mais excellente suggestion. Dans mes recherches, j'ai remarqué que presque toutes les expressions liées à la sexualité ou même à faire l'amour sont centrées sur le sexe masculin. Pourquoi? Je vous laisse y réfléchir. Eh oui. Mais pourtant, pour désigner le plaisir solitaire au féminin, jouer de la mandoline, c'est quand même cute comme expression. Mais il y en a pas beaucoup comme ça. Jouer de la mandoline. Mais c'est mignon. C'est quand même mignon. C'est quand même mignon. Ben, le roule ta boule, là, me semble, tu sais, à un moment donné. Ça fait aussi partie des expressions. Puis, voilà. Ah oui. Je termine la chronique avec un mot que vous n'avez peut-être jamais entendu. Peut-être. Onanisme. Non. C'est tout nouveau. Diane? Onanisme. Non. Non? Non. Vas-y, on t'écoute, OK. Sophie. En français, en général, on utilise le mot onanisme pour parler de masturbation. Ah! Le mot ferait référence au crime commis par Onan, un personnage de la Genèse. Je vous raconte son histoire. Dans l'Ancien Testament, Onan a refusé de féconder l'épouse de son défunt frère. Ah! C'était ça son crime, mais dans le temps, la tradition mon Dieu. l'exigeait. C'est un scandale. Onan aurait préféré, entre guillemets, laisser sa semence se perdre dans la terre. Bon, c'est une interprétation, puis il y a beaucoup plus à dire sur cette histoire de l'Ancien Testament, parce que dans le fond, Onan détestait son frère et il voulait pas perpétrer son nom en faisant un enfant avec sa femme, mais c'est compliqué. Revenons à la linguistique avec notre fameux terme onanisme. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on confond souvent onanisme avec la masturbation, mais dans les dictionnaires de terminologie en médecine, on fait une distinction super intéressante. L'onanisme conjugal consiste à se retirer de sa partenaire avant l'éjaculation pour éviter la fécondation de l'ovule. OK. Bref, le fameux coït interrompu. Oui. Hein? C'est une belle expression, ça aussi. Ben, une expression. Une belle manière de dire coït interrompu, ça m'a toujours plu. Ben, le terme, là. Ben, ce terme-là, de manière savante, c'est l'onanisme conjugal. OK. Ça s'appelle O-N-A-N-I-S-M-E et c'était le nouveau mot du jour. Ben, mon Dieu, on prend des notes. Et de quoi tu nous parles la semaine prochaine, Ben, Sophie? maintenant qu'on est plus intime tout à coup Oui. après cette chronique, hein? Ben, la semaine prochaine, retour à un contenu plus familial avec des expressions d'animaux. Merci, Sophie. Oui, ça va être Pâques, là. Fait que ça va Oui, être oui, parfait oui. comme C'est thématique, parfait. Excellent. ça.
Absolument. Merci beaucoup, Sophie Bernier, qu'on va retrouver mercredi prochain à 8h34 à la Naudière AM.